Je reçois Vendry qui est auteur, qui est éditeur et qui va donc dans sa conférence parler du blog à l'édition. C'est-à-dire comment est-ce que quand on est blogueur, on peut passer au monde de la BD papier. Et c'est aussi l'organisateur de la Révélation Blog, en fait, en partenariat avec le festival d'Angoulême. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est ta première participation à cette université d'été de la BD ou tu étais déjà venu Non, j'étais encore jamais venu. Là, ça tombait bien, ça s'organisait. J'ai plein de dents que j'aimais avoir à Angoulême, donc je me suis dit, venons. Et donc, comme ils ont proposé gentiment de m'inviter et de parler de cette chose qui est donc le blog et l'édition, je me suis dit, voilà, ça tombe bien, en plus j'aurais des trucs à dire. Donc voilà, donc c'est ma première, même si je connais bien Angoulême parce que la maison d'édition est basée à Angoulême, mon associé vit à Angoulême, voilà, j'ai plein d'amis à Angoulême, j'aime bien être à Angoulême, mais j'y suis pas si souvent que ça parce qu'il faut pas pousser non plus. D'accord. Alors du blog à l'édition, c'est vrai que c'est une tendance, je dirais, de plus en plus lourde, le blog BD. Ça fait assez longtemps que le blog BD a été reconnu et identifié comme un pourvoyeur de projets et un révélateur de nouveaux talents. Moi, forcément, ça me touche vachement puisque je suis auteur et blogueur et que le tout premier livre qu'on ait sorti chez Varoum, c'est un livre que j'avais pas mis sur blog. À l'époque, je l'envoyais par mail à 5, 10, 15, 20, puis à la fin, j'avais 200 contacts sur ma mailing list. Ce qui prenait plus de temps d'envoyer le mail que de rédiger la planche, ce qui était un peu aberrant. Et c'est après le premier album que j'ai rencontré un gars qui m'a dit « Mais tu devrais faire un blog comme Larsenet ». J'ai fait « Ah bon, je ne connais pas ». Donc j'ai créé un blog. Et voilà, et il se trouve que dans nos 4 premiers livres, il y avait aussi le Moi-Jeu d'Aude Picot. Aude Picot qui est l'une des 4-5 auteurs qui ont fait Chicou Chicou, qui est un autre blog assez marquant de ce qu'ont pu être les projets issus du monde du blog. Et très très vite, en fait, on a beaucoup trouvé de projets sur Internet. Moi, en plus, ma famille d'auteurs, c'est vraiment les blogueurs. Et du coup, dans Varoum, on a quelques projets issus d'Internet comme ça. Dans Vraoum, qui est la deuxième maison d'édition qu'on a montée, qui est un peu plus grand public, là, c'était carrément très orienté blogueur, quoi. Et alors justement, si toi, tu avais un conseil à donner à un jeune blogueur qui se lance, pour réussir ensuite dans le monde de l'édition, ce serait quoi en fait ? De coucher d'abord, bien sûr. Ça c'est très important, mais ça c'est comme dans tous les métiers, j'ai envie de dire. Que dire ? Pour réussir, enfin en tout cas pour se faire connaître et reconnaître dans le monde du blog, d'abord il faut avoir une certaine régularité. Il y a une qualité aussi. Il y a beaucoup de gens qui font leurs premières armes sur le blog, hein, donc en fait, faut pas non plus d'attendre d'être le roi du monde pour ouvrir un blog, ça sert à rien. L'intérêt c'est d'être régulier dans ce qu'on propose, dans ce qu'on produit, et puis à force de publier, il y a en plus un lectorat s'installe, et puis en général il y a des progrès qui arrivent souvent, quoi. Le souci c'est qu'évidemment il y a beaucoup de blogueurs qui se limitent à des considérations un peu nombrilistes et à de la blague genre pas la papa, la. Disons que si j'avais des conseils à donner à un jeune blogueur qui commence et qui aimerait bien faire de l'édition à terme, ce serait déjà de lire beaucoup de choses qui ne sont pas sur blog, pour éviter les écueils du genre et puis pour s'ouvrir à d'autres trucs et faire des choses personnelles. Actuellement, ce qu'on retrouve sur les blogs, ce que je trouve de plus intéressant, c'est Marion Montaigne, voilà, enfin, tu mourras moins bête mais tu mourras quand même, qui n'est pas du tout de l'autobio, enfin qui est des pseudo-chroniques scientifiques très très drôles. Ce sont les notes de Bastien Vivès qui sont complètement hilarantes et assez peu autobiographiques. Ce sont des choses comme ça et bon, ce sont des gens qui évitent de penser, manger, boire, blog. Il y a plein de gens comme ça qui sortent du carcan. Enfin, si on veut vraiment viser une édition, c'est bien aussi de se nourrir d'autres choses, parce que sinon ça devient vite redondant et un peu tristoun. Dans la Révélation Blog, chaque année, ça fait 4 ans qu'on organise ça, ce qu'on a fait à l'initiative de Céline Bagot du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. C'est une BD. C'est un concours en fait, et le vainqueur est édité chez Vraoum. Voilà, c'est un concours qui est ouvert à tous les blogueurs n'ayant jamais édité.
Ça veut dire n'ayant jamais eu un album en leur nom, tout seul, tout ça. Voilà. Enfin, à l'exception des petites autoprods, des collectifs et autres. Et donc effectivement, il y a 30 sélectionnés parmi tous les inscrits. Les gens peuvent voter pour eux et parmi les gens les plus votés, le jury va choisir 3 personnes qui seront invitées au cours du festival. Et le grand gagnant a l'immense privilège de faire un livre chez Braume, c'est-à-dire chez moi. C'est ça. C'est bien, viens le jeune. Et ce qui est tout bénéfice pour moi, puisque c'est un peu crevant à organiser, mais à la fin, je suis sûr d'avoir un lauréat de qualité. Et on a déjà fait 2 albums, on travaille sur le 3e et bientôt le 4e, j'espère. Et ça a toujours été des très très beaux projets qui sont sortis. Et bizarrement, et c'est jamais l'édition du blog, hein, c'est-à-dire qu'on fait toujours un nouveau projet. Et donc l'idée, c'est vraiment de repérer un auteur. Donc chaque année, le jury que je réunis et moi-même, on se mange tous les inscrits à regarder. Donc ça fait entre 300 et 400 blogs. Donc beaucoup de merde, hein, il faut le dire. Mais envoyez, inscrivez-vous quand même, c'est pas grave. Donc ça demande quand même pas mal d'abnégation. Et puis on regarde tout ça, et puis on dit bon bah voilà, et puis chacun fait ses votes, et après des votes du jury, on mouline ça, on prend les 30 premiers, et puis les gens peuvent voter. Ce qui était une façon d'avoir à la fois le côté rapport avec le lecteur, le commentaire, sachant qu'on garde quand même assez la main dessus, quoi. Oui, forcément. Oui. On essaie d'avoir un point de vue, voilà. Donc chaque année, on a 30 blogs qui sont mis en lumière. Il y a des choses très très différentes, très variées, assez intéressantes. Et moi, en tant qu'éditeur, j'ai fait mon marché dedans, quoi. J'ai édité La Bande pas dessinée, qui est un de nos gros succès, et c'était un des lauréats. Là, on vient d'éditer Un bébé à livrer, qui est un projet qu'on a vu il y a 4 ans. Je pense que chaque année, je repère 2 ou 3 trucs qu'on finit par éditer à la fin, quoi. Est-ce que tu crois que Jean-Paul Pognon va finir un jour par gagner Je crois que Jean-Paul Pognon ne gagnera jamais rien. Rien. T'entends ? Rien, t'auras rien. Cherche pas, rien, même pas ça. Et même si Jean-Paul Pognon s'améliore, d'ailleurs l'année dernière il était dans les 30, preuve qu'il arrive à tout, ce garçon. Mais en même temps il est tellement vieux, je pense que l'an prochain il est mort. D'accord, un petit dernier mot sur le lieu, là où on est. Comme vous voyez, on est entouré par des gens extrêmement sympathiques. Alors, on est dans l'expo Pirate au musée de la bande dessinée, à la Cité de la bande dessinée, qui est une superbe expo. Et en fait, ça tombe assez bien, puisque du coup, je vais pouvoir annoncer le thème de la prochaine Révélation Blog, qui sera Pirate. Waouh, ça c'est de l'exclu. C'est pas mal, hein. C'est vraiment génial. C'était pas du tout calculé, mais ça tombe bien. Ça tombe très bien. Et donc voilà, l'année dernière c'était quoi C'était Super Héros. Non, Héros masqués. Non, c'était les Héros masqués. L'année d'avant c'était je les oublie toutes, moi, maintenant, ça y est. J'ai une mémoire de poisson rouge. Il y a eu Star Wars la 2e année, puisque c'était la Révélation Blog contre-attaque. La première année, il n'y avait pas de thème. C'était le masqué l'an dernier. Le 3e, je ne sais déjà plus. Je suis vraiment une merde. C'est pas grave. Mais voilà. Mais donc, cette année, ce sera pirate. Pas forcément le pirate comme ça. Ça peut être toutes sortes de pirates. Le pirate galactique, tout pirate possible et imaginable. Albator qui vont revenir on espère bien. Avec la sortie du film et tout ça. J'aime bien Albator, c'est bien. Et donc voilà, toi jeune blogueur, même si tu n'as vraiment aucun talent, ou en tout cas que tout le monde te le dit, vas-y viens quand même, on s'en fout. Et puis lâchez-vous, quoi, voilà. Un petit mot de la fin pour... un petit mot de la fin... Non. Non, aucun mot de la fin. Il ne faut jamais que ça finisse. D'accord. C'est nul. Merci.